Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de l'eau. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, on va donner notre sorte d'enseignement. On va entrer dans les mystères cachés de la profondeur, des profondeurs de la fête de Noël. Plein de gens parlent de la fête de Noël sans savoir exactement où est-ce que l'origine, quelle est l'origine de Noël, quelle est l'entité qui contrôle cette fête, hein. Quels sont les esprits qui sont derrière cette fête de Noël. Actuellement, il y a plein de gens qui se disent chrétiens, qui se disent croyants un peu partout dans le monde, dans toutes sortes de religions confondues, vont aller faire des courses pour leurs enfants, pour acheter des cadeaux pendant Noël, mais ils condamnent quand même Noël, mais ça ne les empêche pas d'aller néanmoins acheter des cadeaux au jour de Noël à leurs enfants. Et vous voyez actuellement ceux qui se disent pasteurs ou hommes de Dieu, vont, soi-disant, profiter de cette occasion pour aller chanter dans les églises, pour aller annoncer, pour prêcher l'évangile, c'est-à-dire pour aller adorer dans les assemblées en disant que le Christ est né le 25 décembre. Pour ça, dans cet enseignement, on va voir si le Christ est réellement né le 25 décembre, s'il est né quand la neige était en train de tomber. Parce qu'il y a des versets bibliques qui démontrent le contraire. Pour ça, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son Esprit Saint, c'est-à-dire le monde dit Maloba que les apôtres authentiques ont chuté dans Jean 20.22, dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. La question, avant de commencer l'enseignement, que j'aimerais vous poser, il y a plein de gens qui se posent ces questions. Ceux qui se disent, qui croient en Dieu, qui marchent avec le Dieu véritable. Vous posez cette question, si un ami ou quelqu'un de la famille ou un collègue vient vous offrir un cadeau pour l'occasion de Noël, durant le jour de Noël, est-ce que vous allez accepter ce cadeau? Est-ce que vous allez accepter ce cadeau? Quand vos enfants, ou vos neveux, ou vos nièces viennent vous dire, oh papa, ou tonton, maman, je veux ce cadeau, c'est au jour de Noël. Vous qui marchez avec Dieu, est-ce que vous allez acheter le cadeau au jour de Noël spécialement à cet enfant-là? Est-ce que vous participez aux œuvres de cette fête? Pour ça, on va entrer dans le cœur du message. Dieu va vous révéler les mystères même, la racine de cette fête. Pour ça, je vous exalte, on va commencer dans Luc chapitre 2 au verset 4. On va commencer par rapport à la naissance du Christ. Avant de parler de Noël, il faut d'abord comprendre comment Christ est né, c'est-à-dire la saison où il est né, la période, à quel endroit, à quelle circonstance, en quel moment. Pour ça, je vous exhorte tous de vérifier dans Luc chapitre 2 au verset 4, dans la Bible des semeurs. Il est dit, Joseph aussi qui habitait la ville, le village de Nazareth en Galilée, monta en Judée jusqu'à la ville de David, dont le nom est Bethléem. Bethléem qui signifie la maison des pains. Car il était de la descendance de David. Verset 6. Bible du semeur. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Point. Donc vous apprenez ici, parce que Dieu, il est dit dans Job 33, 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Mais vous devez prendre garde ici. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Luc 2, verset 6, que Joseph et Marie séjournaient à Bethléem. Et c'est à cet instant-là, et c'est à cette époque-là, c'est à cet endroit-là, que Marie voulait accoucher. La question que je vais vous poser, c'est de savoir,
Quand Marie et Joseph, selon Luc 2, verset 6, séjournaient à Bethléem, ils séjournaient où? Chez qui? Ils étaient dans une maison? Ou bien ils étaient dans la rue? En plein hiver, comme plein de gens pensent que Christ est né en hiver, en 25 décembre. Est-ce qu'ils étaient en hiver? Est-ce que Marie séjournait où à Bethléem? Dans une maison ou dans un hôtel? Point d'interrogation. Mais toujours est-il qu'il est dit dans le verset 7. Bible, parole de vie. Elle met au monde un fils, son premier enfant, point. Elle l'enveloppa dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Point. On vous dit ici, il y a déjà plusieurs révélations dans le verset 7. Le verset 7 de Luc 2, on vous dit, Marie a mis au monde son fils premier-né, qui est le Christ. Elle a enveloppé d'un drap, un simple drap. Est-ce que si cet enfant était né en hiver, aurait-il supporté la froideur de l'hiver dans un simple drap, dehors, dans une bergerie ou dans une mangeoire? On vous dit néanmoins, dans Luc 2, verset 6, qu'il séjournait à Bethléem. Mais il séjournait où à Bethléem? Si il séjournait dans une maison, pourquoi elle est sortie de cette maison pour aller essayer de trouver une bergerie, un hôtel pour accoucher? Pourquoi ne pouvait-elle pas avec son mari demeurer dans cet endroit où il séjournait à Bethléem? Ou bien séjournait-il dehors en plein hiver? C'est la question que je veux vous poser. Avant de pouvoir parler de Noël, là, il faut comprendre les circonstances de la naissance du Sauveur. Dans quelle saison il est arrivé? Une mangeoire, c'est quoi? Auge dans laquelle mangent des animaux domestiques. On vous dit que le Christ, Marie, a accouché. Elle a accouché où? Dans d'autres versions, il est dit dans une bergerie. Et ceux qui vont acheter les cadeaux pour les enfants de Noël, ceux qui regardent l'émission télévisée, ceux qui vont sur Yahoo Google, qui tapent 25 décembre, on vous montre la photo, on vous montre un dessin de soi-disant, de ce sauveur-là, soi-disant qui est né le 25 décembre, ce petit enfant, dans une crèche. On vous dessine un bœuf, un âne. Et on vous montre la neige qui tombe. Quand vous remarquez bien le dessin, on ne voit même pas comment l'enfant est bien couvert. Donc en plein hiver, Marie, sa maman, qui a l'instinct maternel, couvre juste un petit bébé qui vient de naître avec un simple drap en hiver, dans la froideur de l'hiver. Si pour vous, Christ est né le 25 décembre, faites attention. Donc, dans le verset 8, Bible de la liturgie, dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. On vous dit dans cette contrée, dans cet endroit-là, dans les environs, il y avait des bergers qui vivaient dans les champs, dans d'autres versions, et qui, dans la nuit, gardaient les troupeaux. Est-ce qu'on garde les troupeaux dans la nuit en hiver, dehors? Parce qu'il n'y a aucune version qui dit que ces bergers-là avaient une maison dans les champs. On vous dit néanmoins qu'ils étaient dans les champs la nuit et ils gardaient les troupeaux. Dans les versions, ils nourrissaient les troupeaux par le truc de la veille. Les pailles, tout ça de la veille. Donc, nulle part, il est dit ici qu'il faisait froid quand les bergers étaient dehors. Premièrement, on vous demande que les bergers ne pouvaient pas garder les troupeaux dehors en plein hiver. Parce que ce n'était pas en hiver.
C'était une saison où il faisait chaud. Le soir, il faisait doux. Premièrement. Et il y a des versions, il y a des passages bibliques qui le démontrent. Que Christ ne pouvait à aucun moment naître en hiver. Que ce soit même le 25 décembre. Pour ça, je vous exhorte d'aller dans Esdras, le livre d'Esdras, chapitre 10, au verset 9, Bible seconde 21. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblaient donc à Jérusalem. Dans les 3 jours, point, c'était le 20e jour du 9e mois. Mais on va vous donner la révélation, c'est que d'après la Bible, d'après le calendrier biblique, en tout cas, à cette époque on a écrit cela, d'après la Bible, le calendrier biblique, pas le calendrier qu'on vient de modifier après les Romains. Bon, moi je parle du calendrier à cette époque, selon les saisons, selon les dates à cette époque. Donc, selon la Bible dans Esdras, chapitre 10, au verset 9, les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblaient donc à Jérusalem dans les 3 jours. Point. C'était le 20e jour du 9e mois. Et le 9e mois, selon la Bible, c'était l'hiver. Est-ce que vous comprenez? Le 9e mois, c'était la période hivernale. C'était l'hiver. Et on va vous le démontrer. Tout le peuple s'installait sur la place de la maison de Dieu, virgule, trembla à la fois à cause de la situation et à raison de la pluie. Dans le 9e mois, il pleuvait. En hiver, il peut aussi pleuvoir. Vous avez dû voir cela. Bible des peuples, parce qu'il pleuvait. Verset 13, Bible seconde 21. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et nous n'avons pas la force de rester dehors. Dans la période de l'hiver, à cette époque-là, il était en train de pleuvoir, ça dépendait des moments. Il pleuvait, des pluies torrentielles. Et ils ne pouvaient pas rester dehors. De même que si les bergers, eux, ils avaient la force de rester dehors avec les brebis, avec les moutons, tout ça là, les troupeaux, c'est que c'était pas le 9e mois. C'est que c'était pas, oui, le 9e mois. Dans la traduction, Pierrot Clamet Liéné le dit, c'est le temps des pluies et il n'est pas possible de rester dehors. Jérémie, chapitre 32, au verset 22. Jérémie 36 plutôt. Jérémie chapitre 36 au verset 22. Bible parole de vie. Il est dit, c'était le 9e mois. Exactement comme dans Esdras 10 au verset 9. Dans Esdras chapitre 10 au verset 9, le 9e mois, il pleuvait. Il était en train de pleuvoir fortement. Tandis que dans Jérémie chapitre 36 au verset 22, Bible parole de vie, c'était le 9e mois de l'année. Et le roi occupait le logement construit pour la saison froide. Point. Dieu. Donc, Jérémie 36 verset 22 vous montre que le 9e mois de l'année, c'était la période de l'hiver. Je répète, Jérémie 36, verset 22, Bible parole de vie. C'était le 9e mois de l'année et le roi occupait le logement construit pour la saison froide. Point. Il se tenait devant un feu allumé. Il se tenait devant un feu allumé parce qu'il avait froid. Et de même que dans Esdras 10, 9, il ne pouvait pas rester dehors parce qu'il pleuvait. Toujours dans cette période hivernale.
pour vous dire que les bergers, quand ils étaient dans les champs, il ne faisait ni froid, il ne pleuvait pas. Puisque nulle part il est dit que les bergers s'abritaient devant un feu. On vous montre la période hivernale selon la Bible. Soit il pleut des fortes pluies, soit il fait froid. Mais ce n'est pas obligé qu'il neige. Dans la notion de la naissance du Christ le 25 décembre tombe à l'eau. Le Père se glorifie. Donc avant de venir parler de Noël, là, il faut connaître les saisons, les circonstances, les époques. Luc, chapitre 2, au verset 11. Bible en français courant. Cette nuit, dans la ville de David, est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Point. Donc, l'ange apparut. Il s'est entretenu avec ses bergers. Il a dit, cette nuit, dans la ville de David, est né un sauveur. Le petit enfant qui est né, qu'on a mis dans une mangeoire, dans une crèche, tout ça, étable, avait un simple drap. Or, le roi, dans Jérémie 36, 22, le 9e mois, il était dans son logement, mais il avait froid. Mais le roi était bien couvert, mais il avait néanmoins froid. Mais cet enfant était juste couvert d'un petit drap, mais il était dehors, dans une crèche, dans une étable, dans une mangeoire. Et nulle part s'écrit qu'il y avait un feu qui le réchauffait. Donc pour vous montrer que Christ n'est pas né le 25 décembre, Christ n'est pas né en décembre, Christ n'est pas né en hiver. C'est la plume mensongère du scribe, Jérémie 8.8. Ça, le premier point a été réglé pour la naissance de Christ. On va passer maintenant à Noël, la fête de Noël. L'esprit qui est derrière Noël. Quelle est l'entité qui est derrière cette fête-là? Pour ça, je vais dans Jérémie, chapitre 10, au verset 2. Bible, parole de vie. Voici ce qu'il dit, 2 points. N'imitez pas les autres peuples, n'ayez pas peur des signes qui viennent du ciel. Ce sont les autres peuples qui en ont peur. Bible des peuples. Là, c'était la Bible, parole de vie. Bible des peuples, n'ayez pas peur. Non, n'apprenez pas les pratiques des païens. N'apprenez pas les pratiques des païens. Apprendre la pratique des païens ici, c'est quoi? On va vous le montrer durant l'enseignement. C'est par rapport aux fêtes de Noël. Vous qui dites être homme de Dieu, ou bien enfant de Dieu, ou serviteur de Dieu, ou croyant, vous êtes les premiers à condamner Noël, et en même temps les premiers, au jour de Noël, à acheter vite les paquets, les sapins, et mettre chez vous. Jérémie chapitre 10 au verset 2 vous dit, n'imitez pas les païens, la coutume des païens, par rapport à Noël, à ses coutumes. Pourquoi? Verset 3, Bible en français courant. La religion des autres peuples, c'est du vent. Rien de plus. Point. On coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. Exactement comme ce JC aux yeux bleus sur votre croix. Verset 4. On l'embellit d'or ou d'argent. Point. On doit la fixer avec un manteau et des clous pour qu'il tienne bien droit. Là, c'est votre sauveur. Qu'on a inventé. On a sculpté sur la croix. Et pendant les fêtes de Noël, vous l'associez à Noël. On va vous montrer que c'est normal que vous réussissiez à associer
votre faux messie là qui est arrivé, soi-disant il y a 2000 ans, avec vos fausses dates et en hiver. C'est normal que vous l'associez, puisque la Bible aussi, je dis bien la Bible aussi, associe cela. Quand il dit associe cela, vous démontre en fait quelle est l'entité qui est derrière. Donc Jérémie chapitre 10, verset 4 vous dit quoi? On l'embellit donc d'or et d'argent, exactement comme chez les catholiques et dans plein d'églises orthodoxes, bref, il y en a tellement, d'argent. On doit la fixer avec un manteau et des clous pour qu'il tienne bien droit. Donc, on fixe votre idole là, que vous avez inventé. Vous dites que voilà, voilà le Fils de Dieu. Ah, voilà le Sauveur. Vous l'appelez JC. Vous voyez des gens dans l'église, soi-disant pendant les fêtes de Noël, ils sont tous chantés. Oh mon Sauveur, tu es Dieu. Oh papa, porte quoi. Verset 5, traduction David Martin. On façonne tout droit comme un panier. Je répète, verset 5. Ils sont façonnés tout droit comme un palmier, virgule, comme un palmier, comme un palmier. Et ils ne parlent point, on les porte par nécessité, à cause qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez point, car ils ne font point de mal, et aussi, il n'en est pas en leur pouvoir de faire le bien. Pourquoi on compare ces faux dieux-là avec les palmiers? Et c'est quoi les palmiers? Le palmier, il y a plusieurs sortes de palmiers. Il y a des palmiers connus sous le nom de les palmiers du voyageur. Palmier du voyageur, c'est taillé comme des sapins de Noël. C'est taillé comme les sapins de Noël. Donc on associe déjà ces idoles-là à ces sapins de Noël, exactement comme dans votre époque, vous associez votre Sauveur avec la fête de Noël, le 25 décembre, sapin de Noël, les guirlandes. Donc, les palmiers du voyageur sont taillés comme des sapins, comme ça. Et aussi, et le palmier de Bismarck. On va vous montrer maintenant quels sont ces esprits qui sont derrière le sapin de Noël et quel est l'esprit qui est derrière Noël et quel est l'esprit qui est derrière votre soi-disant Sauveur. Ézéchiel, dont on compare les sapins, ce sont des sapins en fait. Ici là, c'est votre sapin de Noël. Vous achetez des sapins artificiels ou bien vrais, peu importe. Vous les mettez, vous faites des lumières. Vous dites, ouais, les enfants sont ignorants, c'est pas grave. C'est pas grave, mais vous laissez quand même entrer des portes d'entre chez vous. C'est pas grave, Dieu va comprendre. Ah, Dieu vous a dit qu'il va comprendre. Et il vous a dit ça. Ah, ben dis donc. Bref. Vous achetez des guirlandes, des sapins de Noël. Vous mettez dans vos salons. Vous mettez des cadeaux. Vous dites aux enfants, allez dormir. Ils se lèvent la nuit. Ah, papa m'a acheté des cadeaux. Ah, tonton, je veux la PlayStation. Oh, je veux la Xbox. Ah non, je veux une tablette. Non, je veux un écran plasma. Bref. Donc, dans Jérémie ici, on parlait des gens qui sculptaient des idoles, des abominations, avec comme des sapins. Donc, en fait, on va vous expliquer dans un autre livre que c'est avec les arbres de sapin, que c'est avec le sapin qu'ils faisaient cela. Donc, pour vous montrer que cet esprit-là existait déjà de Noël. Mais que les véritables hommes de Dieu condamnaient déjà ça. Mais c'était une hérésie totale. Ézéchiel, chapitre 31, au verset 7. Pour vous montrer qu'en fait, même les esprits, dans le plan spirituel, on peut le considérer comme des arbres.
Ézéchiel, chapitre 31, verset 7. Là, c'est le chérubin jadis oint. Bible, parole de vie. C'est un arbre magnifique. Il est haut et grand. Ses branches sont très étendues. En effet, ses racines plongent dans le sol rempli d'eau. Dans le sol rempli d'eau. Verset 8. Traduction David Martin. Là, ici, il est question des esprits. Là, c'est dans le plan spirituel. Mais physiquement, dans le plan physique, dans d'autres versions, on les représente avec certains arbres connus dans le plan humain. Bon. Et dans le verset 8, traduction David Martin, les cèdres qui étaient au jardin de Dieu ne lui ôtaient rien de son lustre. Les sapins. Ah, ça vous surprend là maintenant. Les sapins. Oui, ça c'est les sapins de Noël. Et là, vous devez comprendre ici là que ce sont des esprits en fait. Les sapins n'étaient point pareils à ses branches et les châtaigniers n'égalaient point l'étendue de ses rameaux. Tous les arbres, en fait, vous devez comprendre ici que c'est tous les esprits qui étaient au jardin de Dieu n'ont point été pareils à lui, à sa beauté. Ces arbres-là, on s'adressait aux chérubins jadis oint et à d'autres formes d'existence spirituelle. Ésaïe chapitre 44 au verset 13. Bible annotée de Schaffner, il est dit: le sculpteur étant la règle trace la forme au crayon, la façonne avec le ciseau, la mesure au compas, pas le compas où on danse, avec le compas, et en fait une figure pareille à un homme superbe pour le loger dans une maison. Point. Verset 14, traduction David Martin. Il est dit: il se coupe des cèdres et puis un cypre. Donc on dit, ceux qui fabriquent les idoles là, des faux dieux qu'on vous présente, des fausses religions qu'on vous a apportées, avec des faux noms, ils fabriquent les croyances là. Derrière, il y a un esprit qui les domine. C'est un esprit du sapin, c'est un esprit en fait. C'est un esprit. Mais dans ce plan-ci, on le représente sous forme d'arbre. On vous dit ici, dans le verset 14 d'Ésaïe 44, il se coupe des cèdres et prend un cypre. Et les cypres, selon la Bible, c'est un sapin. On va vous le démontrer dans un autre livre. Et prend un cypre, c'est-à-dire un sapin ou un chêne, qu'il a laissé cloître parmi les arbres de la forêt. Il plante un chêne et la pluie fait croître. Ézéchiel 31, verset 8, traduction David Martin. Les cèdres qui étaient au jardin de Dieu ne lui ôtaient rien de son lustre. Les sapins, vous voyez, les sapins n'étaient point pareils à ses branches. Tandis que dans Louis II, 1910, on enlève le mot sapin, on remplace ça par cypre à la place de sapin. Pour vous montrer que dans Ésaïe 44, verset 14, il coupe des cèdres et il prend un cypre. Vous voyez? Bon, c'est-à-dire, ces gens-là, ces adorateurs-là, on vous montre spirituellement comment ils font dans le monde occulte. Que vos faux dieux-là sont liés à un esprit de sapin de Noël, à une entité qui est derrière cet arbre-là, connu, en tout cas ici, là, par le nom de sapin. Ésaïe 44, au verset 15, traduction Abbé Filion. Ces arbres, vous voyez, en gros, sont des sapins. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, et il prend et il se réchauffe, et il se chauffe, il en met au feu pour cuire du pain, et de ce qui reste, il fait un Dieu. Il fait un Dieu. Et l'adore. Il en fait une image devant laquelle il se prosterne
devant laquelle il se prosterne. Verset 16, Bible nouvelle, Bible seconde, il est dit, il jette au feu la moitié de son bois. Avec la moitié, il va pouvoir manger de la viande. Il cuit un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ha ha, je me chauffe, je vois les flammes. Vous voyez? Je me chauffe, je vois les flammes. Verset 17, traduction Abbé Crampon. De ce qui reste, il fait son Dieu, son idole, en se prosternant devant elle, devant laquelle il prie en disant, délivre-moi, car tu es mon Dieu. Vous voyez, ces gens qui vont prier, soi-disant à Noël, ils sont là, JC, sauve-moi, ils sont là, devant la croix, ils pensent à ce Borgia, à ce personnage qu'on a inventé. On vous dit, le Sauveur est arrivé il y a 2000 ans, n'importe quoi, il n'y a aucun, je dis bien, aucun livre, aucun passage biblique qui dit que Christ est arrivé il y a 2000 ans. Et c'est les mêmes gens qui disent qu'il est arrivé il y a 2000 ans, qui disent aussi qu'il est né le 25 décembre. J'ai démontré, selon la Bible, que Christ ne pouvait pas naître en décembre. Et que le sapin de Noël, tout ça là, sont des trucs diaboliques. Ce sont des esprits qui sont derrière. Et la parole condamne ça. Verset 18. Bible, parole de vie. Ces gens-là ne savent rien. Dans notre version, ils n'ont aucune connaissance. Ils ne comprennent rien. En effet, les yeux et leurs esprits sont bouchés. Et ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Là, la parole vient de démontrer que Noël n'est pas une fête à l'honneur du vrai Christ. Parce que la fête de Noël, ici, se base par rapport à la naissance du Christ, le 25 décembre. Et bibliquement, on vous a démontré que Christ ne pouvait pas naître le 25 décembre ni en hiver. Donc, cette fête-là est déjà un mensonge. Est déjà un mensonge. Ce n'est pas pour l'honneur du vrai Christ. C'est un mensonge. Et si vous célébrez une fête qui est basée sur un mensonge, c'est que vous-même vous êtes dans le mensonge. Vous tolérez le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Maintenant, plein de gens, plein d'entre vous, vous allez me poser la question. Si donc, votre enfant vous demande, est-ce que vous pouvez offrir des cadeaux à vos enfants au jour de Noël? Ou bien, est-ce qu'on peut vous offrir, si on vous offre un cadeau au jour de Noël, est-ce que vous allez accepter ou bien dire non? Tout ce que moi je peux vous répondre, c'est quoi? C'est que selon la Bible, quand Christ est né, les mages d'Orient sont venus avec des présents, des cadeaux pour offrir à l'enfant. Mais l'enfant était tellement petit, il ne pouvait pas prendre. Et nulle part c'est écrit que Marie, sa maman, et Joseph, son papa adoptif, ont refusé les présents. Le Père s'est encore glorifié.